Bonjour, je suis Hervé Zambou-Dioquin, je suis enseignant de mathématiques à l'école secondaire Jeunes sans frontières située à Brampton. Aujourd'hui, je porte en même temps le dossard du promoteur du Gala des éducateurs, donc une idée qui est venue comme ça, n'est-ce pas, de certains constats sur le terrain. Donc je vais prendre peut-être le temps d'en parler d'ici quelques instants. Je suis éducateur. Le Gala des éducateurs, c'est un forum, c'est un réseau d'éducateurs. Je veux dire, c'est une rencontre entre éducateurs passionnés de l'éducation qui travaillent fort dans les écoles francophones de l'Ontario. Je précise de francophones ici parce que le Gala des éducateurs regroupe pour la plupart les enseignants des écoles francophones de l'Ontario. Donc, ce gala, c'est un point de rencontre, un point de partage, je tiens à le mentionner ici, qui est ouvert à tous ces éducateurs de langue française qui travaillent dans le milieu de l'éducation en Ontario. Ça peut être des aides enseignants, des éducateurs spécialisés, des directions d'école, sans oublier les enseignants, et même les membres, n'est-ce pas, des services de nettoyage des écoles, dont les concierges. C'est un forum qui fonctionne très bien. On change des informations. Et je pense que c'est aussi un forum, vous serez en train de me poser la question, quels sont les objectifs? Je vous dirais que les objectifs ici, c'est que on essaye de se retrouver comme des professionnels d'éducation où on se partage les informations, où on s'entraide. Vous savez que dans les écoles, le système de mentorat, lorsque vous commencez votre carrière, est un système où on offre un mentor à un éducateur ou bien un enseignant ou un éducateur qui vient de commencer le boulot. Mais généralement, le mentor lui-même, c'est un enseignant ou bien un éducateur qui est dans son propre travail. Ce qui fait que parfois, ce n'est pas assez. Et le fait d'avoir un forum nous permet, n'est-ce pas, d'ouvrir une autre opportunité, n'est-ce pas, de façon plus inofficielle, mais de façon très efficace, n'est-ce pas, à partager les informations, à aider nos confrères, qu'ils soient anciens ou nouveaux dans la profession, et surtout que beaucoup arrivent avec des bagages des autres domaines comme le droit, la médecine, l'ingénierie. Tout ce potentiel, nous essayons de le converger dans l'éducation et c'est quelque chose qui porte beaucoup de fruits et nous sommes très fiers de ce que nous avons atteint jusqu'à présent. Mais je dirais aussi que le gala, je vous ai parlé d'un groupe, d'un réseau. On est ouvert à des enseignants de tout horizon, d'origine francophone. Ce n'est pas juste des ressortissants des pays d'Afrique ou bien des pays, n'est-ce pas, comment je vais dire. Donc, en fait, la raison fondamentale, ce sont des francophones. Donc, vous venez de l'Europe, de l'Amérique, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous êtes accueillis dans le forum. C'est très important de le signaler ici parce que nous voulons vraiment que la francophonie soit forte en Ontario et c'est à juste titre que nous avons ouvert, nos portes sont ouvertes à tous les éducateurs de langue française. Vous êtes sans savoir que nous passons actuellement une phase assez difficile, n'est-ce pas, de pandémie de Covid-19, qui a eu un impact non négligeable sur les activités de notre auguste association, de notre auguste groupe, autant pour moi. Mais en tant qu'événementiel, je ne prendrai pas toujours les choses dans la négativité. Je pense que le Covid nous a quelque part aussi galvanisés. C'est vrai que nous avons arrêté de faire des cours en présentiel. On a perdu le contact avec nos enfants de façon physique, avec nos élèves. Je veux dire, c'est quelque chose qui nous a fortement manqué. On l'a ressenti pendant cette période de confinement. Mais je tiens en tant que personne positive à croire que ce Covid est venu comme nous signaler que hey, vous êtes capable de faire autre chose. Donc c'est l'occasion pour moi ici déjà de remercier tous ces éducateurs qui travaillent fort de façon virtuelle pour garder l'éducation, garder l'enseignement, garder l'instruction. Le bien-être de nos élèves étant la chose la mieux partagée dans le monde francophone, je vais profiter de l'occasion, comme je le disais au départ, pour remercier les enseignants qui se sont engagés corps et âme à travailler de nouveaux logiciels. Ça, c'est vraiment un apport professionnel gagnant qui aujourd'hui nous reconforte et on se sent préparé aux prochaines pandémies. Donc je vais plutôt regarder ça du côté positif parce que
Les enseignants ont appris des nouveaux logiciels avec lesquels ils peuvent interagir avec les élèves à la maison. Mais ce que je tenais aussi à dire, c'est que le gala des éducateurs a eu un coup cette année parce qu'on n'a pas pu le réaliser. Mais c'est un respect, n'est-ce pas, aux lois du gouvernement, aux règles de confinement, aux règles d'hygiène que nous avons trouvé vraiment opportun de sursoir le gala, comme je l'ai déjà dit dans une autre chaîne. Mais cette pause que nous avons donnée au gala n'est qu'un élan pour l'année prochaine. Et j'encourage tous les membres du forum, à tous de s'intéresser à ce gala-là, parce que c'est l'occasion pour nous de valider, de vanter ce que nous réalisons dans nos lieux de travail, n'est-ce pas, respectifs. Et c'est une occasion en or, mais on va mieux s'affûter pour l'année prochaine. Donc, comme je l'ai dit, rester positif, ça nous regarde, ça nous motive encore plus à réussir mieux l'année prochaine. Donc, je veux dire que la Covid est venue faire son travail. Ça nous a apporté de l'enseignement, ça nous a apporté du raisonnement, ça nous a apporté de la maturité. Et c'est à ce titre que je suis très très fier. Nous avons passé une année très très élégante. On peut s'écrire par courriel, on peut s'envoyer des messages chat. Alors je ne suis même plus en train de voir la pandémie, je ne suis même plus en train de voir que nous n'avons pas eu à faire le gala cette année. Je suis vraiment fier de ce que j'ai appris et ce que la plupart de mes collègues ont aussi acquis en allant travailler en ligne. J'ai étudié en Allemagne où j'ai terminé ma formation en tant qu'ingénieur en électrotechnique à l'Université technique du Berlin. Donc vous comprenez même qu'à la base, je suis ingénieur de formation, mais arrivé au Canada, vous savez, en Amérique du Nord, il faut s'adapter aux conditions. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ici? Moi, j'étais dans une école où en fin d'année, je recevais les cadeaux de tous mes élèves. Et je peux vous rassurer que je recevais toutes sortes de cadeaux. Donc, je me sentais fier en fin d'année d'avoir éduqué des jeunes Canadiens. Je ne me sentais pas fier d'avoir éduqué des Blancs, des Noirs, des Marrons ou bien quoi que ce soit. Mais maintenant, cette idée de racisme, je dis, il ne faut pas la banaliser évidemment, mais il faut qu'on capitalise là-dessus. Parce que qu'on le veut ou non, le monde aujourd'hui est un village planétaire. Ce ne sont pas de vains mots, ce sont des mots réels. Mais il faut que la réalité, nous serons les artisans de cette réalité-là. Donc ce qui fait que par rapport à ce sujet, je dirais que nous, on doit avoir un rôle prépondérant auprès des enfants, auprès de la jeune génération, qui pourra, n'est-ce pas, éradiquer ce mot que j'aime pas beaucoup utiliser. Ben, je remercie Malisa TV pour son engagement. Je parlerai d'engagement au sein de la communauté. Parce que si vos œuvres ne sont pas, je veux dire, vantées, ne sont pas médiatisées, vous allez rester enclavé. Et je profite de l'occasion ici pour saluer cette chaîne de télévision qui travaille fort pour la communauté. Je vous vois avec Épelle-moi Canada, je vous vois partout avec l'ACFO, toutes ces activités. Vous faites la promotion, n'est-ce pas, des événements comme des mariages. Vous êtes partout. Malisa, je vous tire un grand coup de chapeau. Je vous demande seulement de continuer à faire ce travail. La communauté en a besoin. Tout à l'heure, on parlait du racisme. On parlera du racisme, mais si nous travaillons fort comme vous faites, je pense que la société gagnera. Je n'irai pas à Malisa parce que c'est une grosse chaîne Radio-Canada. Non, elle deviendra plus que Radio-Canada, je suis sûr. Donc vraiment, je vous remercie très très fort pour ce décor que vous m'avez accordé aujourd'hui, pour cette entrevue, n'est-ce pas, pour faire parler du forum. Et en tant que média social, vous êtes vraiment la clé pour notre communauté. Et je vous engage, je vous demande de vous engager encore plus fort. Et j'invite mes frères, mes amis qui sont des promoteurs d'événements, de prendre contact avec Malisa la capitale, n'est-ce pas, pour leurs actions, pour médiatiser leurs actions. Et encore une fois, je vous tiens un grand coup de chapeau. Merci.